Top, ça va les gars? On commence? Ouais. Bien fait. Est-ce que vous auriez un sujet très important sur lequel vous voulez qu'on parle? Par exemple, t'as un ami? Le Yetzer Hara, extraordinaire, c'est exactement de ça que je voulais parler. C'est fou, incroyable. Top, il est fort, c'est fantastique. Alors regarde, on reprend notre histoire. Et on va reprendre différemment de ce qu'on a... Il y a un début, c'est le début du cours. C'est le début. Ok. C'est le début, on t'attendait. Merci. Ok? Donc on va parler du Yetzer Hara parce que c'est un sujet extrêmement important et c'est surtout un sujet que les gens ne comprennent pas du tout de quoi ils parlent. Il dit Yetzer Hara. Mais des Yetzer Hara, dans la conscience des gens, Pas les balles des gens. c'est parler mal des gens, c'est vrai la Shon Hara. Mauvais côté de. Le mauvais côté, il y a les mauvais penchants et il y a les bons penchants. Alors, je sais que vous avez un tout petit peu moins d'années que moi, mais peut-être, on ne sait jamais, que vous allez comprendre ma référence. Moi, quand j'étais plus jeune, je lisais des BD. Et parmi les BD que je lisais, comme tous les Français, j'ai lu Astérix, je suis toujours fan d'Astérix, mais j'ai lu aussi Tintin. Vous connaissez Tintin? J'en ai parlé de Tintin? Vous n'êtes pas trop jeune? Non, pas J'ai entendu parler. Je n'ai pas lu. C'est la base. Hein? On a vu le film. T'as vu le film? Il a fait mode. Donc, dans toutes les BD Tintin, il y a son poteau Milou. Milou, c'est le chien. Ok? Et dans chaque épisode, dans chaque bouquin, il y a un moment donné où Tintin, il est dans le pétrin, et il dit à son chien Milou, il lui dit, écoute, il faut que tu ailles prévenir, il n'y a que toi qui peux faire le boulot, vas-y, va le prévenir. Et à chaque fois, tu as Milou qui part remplir sa mission, et au milieu du chemin, il voit un gros nonos, et à chaque fois, c'est un truc récurrent, il voit le nonos, et là, apparaît un Milou en robe blanche avec une auréole, d'un côté de la tête, et un Milou apparaît de l'autre côté, en rouge, avec une queue de serpent, je sais pas quoi, et des cornes, et une fourche. C'est genre le Yetzer Tov de Milou et le Yetzer Hara de Milou. Et ben ça, c'est ce que vous avez tous dans la tête dans c'est quoi Yetzer Tov et Yetzer Hara. Le bon penchant et le mauvais penchant, c'est chrétien. De quoi? Ça, cette réflexion-là, de se dire que Yetzer Tov c'est mon bon penchant qui est, et ça c'est mon Yetzer Hara, c'est mon mauvais penchant, c'est chrétien. Donc ça veut dire que c'est faux alors? Bien sûr que c'est faux. C'est pas du tout ça le Yetzer Tov et c'est pas du tout ça le Yetzer Hara. On crasse le genre mauvais. Donc viens, on va essayer de comprendre. Ouais. Ça va? Et voilà, on y va. Alors les amis, dans la Torah, lorsqu'on va parler de la création de l'homme, on va nous dire Vayitzer Hashem Elohim Vayitzer Elohim et Adam. Alors Vayitzer, c'est marqué là-bas avec 2 yud. On aurait pu le marquer qu'avec un seul yud, parce que Yatzar, la Yetzira, la création, c'est avec un seul yud. Mais là-bas, il est marqué Vayitzer avec 2 yud. Pourquoi 2 yud? Parce qu'il y a 2 Yetzer. Yetzer Tov. Viens, on ne parle pas en français là. On parle Yetzer Tov et Yetzer Hara. On est d'accord? Ben c'est. La question maintenant, c'est quand est-ce qu'arrive l'un et quand est-ce qu'arrive l'autre? La Torah, livre de Bereshit, nous dit que l'homme, il est Yetzer Hara. Ki Yetzer Lev Adam Ra Mineurav. Et Rashi vient nous expliquer, ok, tu me dis que le Yetzer Hara, il est depuis Neurav. Mais c'est quoi Neurav? Rashi nous dit Misha Shenin'am Mimeimo. C'est-à-dire, depuis le moment où il est sorti du ventre de sa mère, on est Yetzer Hara. C'est-à-dire, le Yetzer Hara, on l'a reçu à la naissance. Zéro. À la naissance, tu n'es que du Yetzer Hara. Matai, Yesh Yetzer Tov. Quand est-ce que le Yetzer Tov, il rentre? Alors, vous savez quand est-ce que le Yetzer Tov, il rentre? En même temps? Non. Après avoir le bar mitzvah. Bar mitzvah. Bar mitzvah, bat mitzvah. Juste une petite question. Oui. Quand les enfants, enfin quand les nourrissons, j'ai l'impression qu'ils font pas de Yetzer. Ils font pas Kulo Yetzer Hara. Oui, mais ils font pas de mauvaises actions ou de Il y a un bonnes. fémode. Donc, vas-y. Donc, Donc ils ont pas de Yetzer. non. C'est eux qui contrôlent la vie. Non. Donc, peut-être j'ai pas compris ce que c'est Yetzer Hara. Ok, alors qu'est-ce que c'est? C'est, bien sûr, t'as raison. Évidemment que les enfants, ils font pas de mauvaises actions.
Donc peut-être que si la Torah me dit que dès que tu sors du ventre de ta mère, t'es Yetzer Hara, et que le Yetzer Tov il rentre que à 13 ans ou 12 ans, alors peut-être qu'il faut qu'on comprenne c'est quoi Yetzer Hara. Ok? Oui? Comment c'est que Yitzhak il vient en Oh, ça c'est marqué dans le Talmud. Que le Yetzer Tov, au Nichnas Ba'adam, à partir du moment où l'homme il peut faire le Tov. Il peut le faire, mais ça veut pas dire. Alors non, justement, on va voir de quoi on parle. C'est quoi le C'est terme peut-être- Voilà, c'est quoi le Tov, c'est quoi le Ra? Venez, on essaie de comprendre. Hein? C'est peut-être au moment où il peut faire le rare aussi. Non, non, c'est pas une question de Ra. Venez, on essaie de comprendre de quoi on parle. Ok, venez, on essaie de comprendre de quoi on parle. Donc, Yetzer Hara à ta naissance, Yetzer Tov par mitzvah bat mitzvah. Acha. On est d'accord que Yetzer Tov, c'est l'inverse de Yetzer Hara. Jusque-là, tout va bien? Ça, c'est. Si je comprends c'est quoi l'un, je comprendrai ce que c'est l'autre. Ok. La bar mitzvah, c'est à 13 ans, 12 ans pour une fille. Pourquoi? C'est juste pour les filles, juste. C'est à 12 ans, nous c'est à 13 ans, c'est à 12 ans. C'est la même chose. Pourquoi c'est cet âge-là qu'on a décidé pour faire la bar mitzvah? C'est au moment où tu peux faire des enfants. C'est la puberté, ça s'appelle. C'est pas à 13 ans, il commence à devenir intelligent, ou il commence à devenir mature. Non, des gens qui peuvent devenir matures avant, tout ça. Mais 13 ans, en moyenne, c'est-à-dire, il y a des garçons qui sont précoces et qui le sont plus tardifs. Mais et il y a des femmes qui n'ont pas leurs règles à 12 ans, mais elles ont leurs règles à 11 ans, et d'autres à 13 ans. Mais de manière générale, en moyenne, les premières éjaculations nocturnes des garçons, c'est à 13 ans, et les premières règles des filles, c'est à 12 ans. Donc, et ça, les amis, ça s'appelle Yetzer Tov. C'est-à-dire, c'est quoi Yetzer Tov? C'est la possibilité de donner la vie. Qu'est-ce qui change dans ton corps à la puberté, à part les moutons? Les poils. Les poils. C'est important les poils et les moutons? Non, le vrai changement c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir commencer à donner la vie. D'accord? Des fois tu as été obligé de changer tes draps le matin, tu ne le dire à personne. Parce que tu as rêvé d'un truc, et tu te rappelles même pas, mais tu te rappelles juste qu'il s'est passé un truc. C'est-à-dire, ça montre que tu es capable maintenant au niveau de ton corps de donner la vie. Une femme qui a ses premières règles, ça veut dire que son cycle il a commencé, elle peut donner la vie. Maintenant là, vas-y Tov. Question fondamentale. Comment ça se fait? Pourquoi? Quel rapport avec le. Quand on parle de mauvaises personnes? J'ai pas parlé de mauvaises personnes. 2 secondes. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Allez, vous avez 4 heures. Peupler la terre. Dissertation, vous avez 4 heures. Pourquoi Dieu a créé le monde? Dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le livre d'Erech Hashem, parce que Teva Tatov Leiti. Parce que la nature du bien, c'est de faire le bien. Et il n'y a pas de plus grand bien que le don. Il n'y a pas de plus grand don que donner la vie. Et il n'y a pas de plus grande vie que la création tout entière. Donc Akadosh Baruch Hu, il crée la vie et il crée le monde. Nous, si on veut ressembler à Dieu au niveau du bien, ben, il faut qu'on soit aussi créateur de vie. Donc la capacité que tu as de donner la vie, c'est la qualité qui te fait le plus ressembler à Dieu. Et si c'est une autre manière de créer? Comment tu fais? Genre, non, pas la vie, mais genre créer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce masgan qui est sur moi? Je suis pas sûr, hein. Pas éteindre celui-là je m'en fous. Comment tu veux faire une autre création? Bah, je sais pas, l'art. Ah, tu crées la vie. Donner vie. Non, c'est pour ça que je dis pas la vie, mais Il y a plein d'autres créations, bien sûr. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a moins de puissance créatrice dans une œuvre d'art que dans un bébé. Oui, c'est vrai. Non, t'as raison, créer une œuvre d'art, c'est aussi important. Ouais. Il y a des gens qui diront que le retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo alors qu'il a 40 ans, qui vient de mettre un but comme ça, c'est de l'art. Ah, d'accord, c'est très vrai, peut-être, mais quand Cristiano Ronaldo il a un bébé, c'est plus fort. Alors pourquoi on dit que le Shabbat c'est bien de faire des enfants? C'est Kadosh. Et c'est une création. Tu veux faire un enfant Kadosh? Ah, je dis Shabbat, on ne peut pas créer, mais on te dit que faire des enfants, c'est une bonne question. Ça. C'est une bonne question, bien fait. Shabbat, on ne peut pas être créateur, parce que c'est Shabbat, mais on peut faire des Parce enfants. que Dieu C'est pas il une a mélacha. été créé Shabbat. Parce que c'est une bonne chose.
Non, c'est une bonne chose, mais c'est pas une mélacha. T'as raison. Lui, il a arrêté de créer Shabbat. Oui, tu as raison. Donc on aurait dû, nous aussi, nous arrêter de faire des bébés pendant Shabbat. C'est-à-dire, et tu vois que la halakha, elle dit non, c'est Adéraba. Le meilleur moment pour créer, c'est Shabbat. C'est comme Melacha. Une mélacha, c'est une création. C'est un travail qui n'est pas simplement un travail physique, mais c'est un travail qui va créer quelque chose. On avait dit que c'était, enfin, avec Ramon, que c'était les 39 mélachot. Oui, ça C'est c'est pas- interdit. Non, oui, mais c'est-à-dire que. Donc, c'est-à-dire qu'une mélacha, c'est 39. Il y a 39 mélachot interdits. Oui, mais il y a les. Oui, mais il y a des mélachot qui sont pas. Si on le prend au sens travail, il y a des. C'est pas un travail, Ouais, c'est un travail créateur. Oui, mais il y a d'autres travails créateurs qui sont pas. Genre qui sont quoi utilisés. Genre quoi? Genre, nous, on avait donné l'exemple de la bibliothèque. Si je décide de prendre ma bibliothèque et de Et la d'aller à bouger, c'est moutard. Voilà. C'est un créé. On fait déplacer un objet. Par contre, Ok, alors, par contre, prendre, parce qu'en fait, tu n'as rien créé. Ça fait exactement comme les animaux qui sont capables de déplacer un rondin de bois d'un point A à un point B. Ils n'ont rien créé. Par contre, là, imaginons tu as ta chaise ou ta bibliothèque. Ok, il lui manque une vis. dans ce cas, faire un trou aussi dans la terre. Tu crées pas quelque chose. Ça dépend. Tu fais un trou à l'intérieur, pourquoi faire? Tu fais un trou. Non, si c'est juste pour faire un trou, ça sera sur des rabananes. Ok, Mais, donc mais si mais- c'est tu crées un trou pour pouvoir semer, Oui, là, c'est bien quelque sûr. chose. Maintenant, ton étagère, là, ta bibliothèque, il manque une vis, et donc il y a tout qui est en train de se casser à la figure, tu vas juste remettre la vis dedans. Ouais. Zasso. Ouais. Pourquoi? Tu crées Tu crées quoi? une armoire. Une étagère. C'est-à-dire que sans la vis, c'est pas une étagère. Là, t'as mis la vis, c'est une étagère. Alors, dans ce cas, on peut dire aussi pour le masgan. C'est-à-dire que si, imaginons, j'ai un masgan, il est fermé, il tourne, mais il est fermé. Comment il tourne? L'air peut sortir, mais il y a un truc qui te bloque, comme ça. Là, Ouais. Là, il est fermé. J'ai le droit de l'ouvrir. Ça doit être pas. Hein? Ouais. Voilà. Ça marche, il marche déjà, tu me dis. Bah oui, mais donc c'est-à-dire que j'ai créé un endroit avec de l'air. Non, parce qu'il marche déjà. Même quand tu l'es fermé, il y a quand même de l'air qui sort. Donc là, c'est. Essaye, tu verras, il y a quand même de l'air qui sort. C'est pas que, C'est c'est pas que tu l'as étanche. arrêté. Si tu l'as arrêté, t'as plus le droit. Si tu l'as Oui, mais ouvert. c'est négligeable, genre c'est pas. Non, c'est pas négligeable. Essaye, tu verras. C'est vrai. J'essaie. Là, il y a de l'air qui sort par le bas. Hein. Oui. Vous avez dit, du coup, quand on a 13 ans, c'est. Ouais. On commence à pouvoir donner la vie. Ok, donc ça, c'est le Tsaratov. Ouais. Ça, c'est les Tsaratov. Et le Tsara, c'est le fait de. Alors attends. Ah, ok. Donc ça, c'est très bien. Maintenant qu'on a commencé à C'est le oui. Tsaratov. Et puis une personne stérile ou une femme ménopausée, du coup, elle n'a pas de tsaratov, du coup, il n'y a pas de. Et une personne stérile ou une personne, alors ménopausée, si c'est normalement, c'est après avoir donné la vie, machin, toute sa vie. Mais il y a des femmes qui ont une ménopause précoce, il y a des femmes qui sont stériles également. C'est les personnes qui sont les plus tristes de l'univers. Parce qu'ils ne peuvent pas donner la vie. Et donc c'est une sorte de carrette. Je ne sais pas si c'est une sorte de carrette, qui je suis moi pour dire que c'est une sorte de carrette, mais, Bah, peut-être mais que c'est lui, sûr il a que décidé que- c'est sûr que c'est pas un kiff. Hein? C'est sûr que c'est pas un kiff et que c'est sûr que ces gens-là, si tu peux prier pour eux pour qu'ils aient des enfants, il faut. Mais quoi alors on le fait pour être heureux genre? Le Yetzeratov. Le Yetzeratov, c'est ce Le fait de voir de la vie. ce penchant que tu as envie de donner la vie. Oui mais vous avez dit que c'est les gens les plus malheureux. Ce qui ne peut pas le faire est très malheureux, bien sûr. Hein? Oui donc c'est-à-dire que le Yetzeratov c'est lié au bonheur de la personne genre? Le Yetzeratov, c'est la volonté de donner. Et le don par excellence, c'est la vie. Non, il y a des gens qui ne peuvent pas donner. Ouais. Bah, ils sont terriblement tristes. C'est ça? Le Tsaratov, c'est le. Alors, je sais pas comment tu peux les aider, mais Le Tsaratov, c'est le fait de voir de. c'est la volonté l'envie. de donner. C'est La l'envie. volonté, le Yetzer Atov, après le Maaseh Tov, c'est quand tu donnes. Mais le Yetzer Atov, c'est la volonté de donner. D'accord? Oui. Vous avez dit triste, d'accord, mais il y a des tsaratov ou pas, du coup? Yesh Yetzer, mais En Efsharut. Il y a le Yetzer, mais il n'y a pas la possibilité de le réaliser. Et il n'est pas top, du coup. Non, il y a le Yetzer Atov, il y a cette volonté de Non, donner. c'est-à-dire Il ne peut quoi pas y encore arriver. une fois? Ah, Moi, je pense que C'est pour ça que je suis dans une tristesse terrible. Ça reste une volonté, du coup. Oui, c'est- Il reste une volonté. Oui, j'ai dit, c'est la volonté de donner. Ah, oui. Le Yetzer, c'est la volonté de donner. Le Maaseh Tov, c'est quand tu donnes. Je pense que vous devriez laisser le rab avancer. Ok? C'est bon? Sur le Yetzer Atov, c'est clair? Oui. Yofi. Donc c'est quoi le Yetzer Hara? Ben, le Yetzer Hara, c'est l'inverse C'est du Yetzer l'égoïsme. Atov.
c'est la volonté donc. Alors soit tu peux dire de tuer. cacher ou de- Non, c'est pas. C'est l'inverse de donner la vie. C'est quoi? Garder. Pas C'est gâcher. de prendre la vie, c'est-à-dire. Tuer. Non, Gâcher. ça c'est parce que tu vois dans le sens prendre la vie de quelqu'un. Non, la volonté de l'inverse de donner la vie, c'est de recevoir la vie. L'inverse de donner, c'est recevoir. C'est pour ça que c'est la naissance. Donc, c'est quoi le Yetzer Hara? C'est la volonté de recevoir la vie, le kiff, tout ce qui va me faire du bien. Ça s'appelle Yetzer Hara. Pourquoi ça s'appelle Yetzer Hara? C'est Ra? Oui, c'est Ra si ça devient le seul guide de ta vie. La volonté de recevoir, c'est premier. N'oubliez pas qu'on a dit. C'est l'inverse de Ouais. Tu peux te répondre aussi. Ouais, c'est pas- c'est parce que- Le Yetzer Hara, c'est la volonté de recevoir. Recevoir la vie, le kiff, tout ça. Maintenant, il est très important cet Yetzer Hara. Parce qu'il est premier. Quand tu nais et tu es kulo, tu es totalement Yetzer Hara. Mais t'as pas de désir de recevoir quand t'es petit. Ah bon? Alors mon ami, je t'invite à bientôt être papa. Et tu verras que ton fils, il a une première étape dans sa vie, c'est quand il est bébé. Et le Non, mais bébé, quand il naît, il décide pas de vouloir naître. j'ai pas dit de vouloir naître. Bah, de Quand prendre- il est né, de il a des fois qu'il est né, recevoir la vie, vous avez Une dit. fois qu'il est né, tout ce qu'il veut en bébé, Il c'est peut- recevoir. Il veut recevoir des fois à manger, il veut recevoir des fois câlin, il veut recevoir des fois de dodo. Pourquoi c'est du ça recevoir? Parce que c'est ça la définition de Yetzer Hara. Recevoir. Vouloir, recevoir. Il n'est pas négatif, recevoir, ce bébé. vouloir, recevoir. Ok. À l'inverse de Yetzer Hatov, qui est de vouloir donner. Donc l'enfant, enfin le bébé, il est kulo Yetzer Hara. Il veut que recevoir. Il a faim. Il est fatigué. Il veut jouer. Tout le temps. Est-ce que on trouve que c'est Besséder? Non, oui. Si. Bah, pour un enfant, oui. Si, pour un C'est bébé, ça, pas on ne demande rien d'autre. J'avais un enfant de 13 ans. Oh, imagine-toi, pourquoi viens, on part sur l'adulte. À 12 ans? Imagine-toi un adulte qui ne veut que recevoir. Comment on appellerait ça? Égoïste? Ouais, un égoïste. Un pourri. Donc, quand t'es bébé et que tu veux recevoir pour recevoir, c'est Besséder Gamou. Un adulte, ce serait pourri. Ensuite, l'enfant, le bébé, il grandit et il devient un enfant. L'enfant, il veut donner, mais pour recevoir. Ça veut dire, tu ranges ta chambre, sinon tu ne peux pas sortir avec tes copains. Donc il est prêt à donner le fait de ranger sa chambre pour... L'objectif, c'est pas de donner. L'objectif, c'est de recevoir la permission de sortie. Quand tu es un enfant, on sait que ça marche comme ça, mais c'est Besséder. Imagine-toi un adulte qui fait ça. Moi, je donne la tzedaka à la Yeshiva Techal Eliyahu, mais uniquement si j'ai mon nom en lettres d'or dans toutes les salles du Beth Amikdash. Comment on va penser? On va penser que tu es un petit peu... Ou tard. Enfant. Ouais, un intéressé. Tu penses qu'à ton kavod ou un truc comme ça. Pas cool. Et puis après, arrive le troisième étape. L'adolescent. L'étape dans laquelle mon fils se trouve, la discussion lunaire que j'ai eue avec lui en venant ici. C'est-à-dire, je dois me poser avec lui pendant 1 heure pour avoir une grande discussion père et fils, parce qu'il part en cacahuète. Et là, c'est quoi? C'est 12 ans là ou pas? Quel âge? Il a 14 ans et demi. Et c'est après le truc? C'est Ah. après. Adolescent, t'inquiète pas, ça a commencé chez lui à 11 ans, bon, chef. Mais je lui ai dit, on doit avoir une grande discussion. Jeudi, entre 1h30 et 2h30, on va se poser, on va manger un truc tous les deux, et on va discuter. Il me dit, je peux pas. J'étais 10. Alors non, il n'y a pas tennis. J'ai pas quoi vous voir. Il dit, ça ressemble à Jacques Boulevard, c'est je vais chez le coiffeur. Je dis, ben non, tu ne vas pas chez le coiffeur là-bas, tu diras chez le coiffeur le lendemain. Non, je ne peux pas. Je vais chez le coiffeur à ce moment-là parce que le soir, j'ai la Daglanout. Ils ont le spectacle du sniff, le Khoder Shiroun, me laisse tomber. Et donc, il y a toutes les filles qui seront là et il veut être beau gosse. On a dit, tu comprends pas. Tu me respectes pas. Tu me respectes pas. Tu comprends pas que c'est plus important.
machin. Je dis ok, bah alors tu peux aller demain chez le coiffeur. Non, demain j'ai entraînement de basket, tu comprends pas. Il faut choisir. Moi j'ai une discussion avec toi, c'est plus important. Ah ouais, il n'y a que des trucs qui sont importants pour toi qui sont plus importants. Tu te rends pas compte, il y a un idéal dans la vie. Je suis désolé, je dois remettre une tarte. Oui, mais j'étais au téléphone, donc c'est compliqué. Et c'est très bien d'avoir ces discussions au téléphone parce que sinon tu risques de mettre des tartes. Donc, et à ce moment-là, je me dis, putain, c'est un adolescent. Mon fils, c'est un adolescent. Génial. C'est-à-dire qu'il veut donner pour donner, pas à moi. Mais il est prêt à donner au monde entier. C'est-à-dire, vous allez voir, Bezrat Hachem, vous aurez des adolescents qui seront ultra saoulants à la maison, mais quand ils sortent de la maison, c'est les mecs les plus extraordinaires de l'univers. T'entends de partout, oh là là, ton fils est extraordinaire, comment il m'a aidé, comment il est extraordinaire. Il rentre à la maison, le parasite ultime. Il sort de la maison, la meilleure personne de l'univers. Ça a l'air adolescent. Après, il y a l'adolescent merdique aussi. C'est quoi, je ne connais pas celui-là. Dedans et dehors. Ah, et dedans et dehors, c'est un pourri. Mais c'est pas le mien, c'est pas le mien. C'est quoi, il donne pour donner? Il veut donner pour donner. Il est uniquement dans l'idéal. Le problème, c'est que l'idéal, c'est son idéal, lui. Et des fois, il ne se rend pas compte que la réalité, oui, c'est important aussi de réviser pour tes examens. Mais papa, tu te rends pas compte, c'est pas important l'examen. Ce qui est important, c'est le match que j'ai demain. Tu te rends pas compte, toute l'équipe elle compte sur moi. C'est moi le capitaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, mais t'as un examen. Ouais, mais c'est pas grave. T'as bien compris que je serai pas mathématicien dans ma vie. Alors tu veux lui dire quoi? Oui, tu as raison, tu ne seras pas mathématicien. Non, tu vas pas lui dire ça. Tu lui dis, il faut travailler. Ça a l'air. Donc l'adolescent, il veut donner pour donner. C'est très bien qu'un adolescent, il dise ça. Mais pourquoi est-ce que c'est pas possible de garder ça sur le long terme? C'est qui le seul qui peut donner tout le temps? Dieu. Mais c'est Dieu. Donc après, l'adolescent, il devient adulte. Et l'adulte, il comprend qu'il doit recevoir pour pouvoir donner. Et le terrain, c'est que recevoir. C'est pas repousser la chose ou quoi. Non, c'est Alors, recevoir. je mets pas les TF. Pourquoi? Je sais pas, sur mon téléphone, sur TikTok et. C'est-à-dire, tu as envie de te donner un bon moment. Tu as envie de te kiffer un moment. Ouais. C'est pas que tu veux pas mettre une fille. C'est je veux me faire mon kiff, là maintenant je suis tranquille, je peux faire mon kiff. Il ne veut pas mettre. C'est pas l'Yetzirah, je veux Ouais. pas mettre les TF. Le Yetzirah, c'est pas j'ai pas envie de mettre mes Non, le têtes. dire, je veux pas mettre les TF. La question c'est pourquoi tu vas pas mettre les têtes. Si tu dis je veux pas mettre mes têtes parce que je suis en rébellion contre Dieu, ça s'appelle pas Yetzirah, ça s'appelle Mered. C'est un Mered, c'est une révolte contre Dieu. C'est pas Yetzirah. Le Yetzirah, c'est te dire je suis dans mon lit. Je l'aime bien mon lit. J'ai pas envie d'aller à Shacharit. J'ai pas envie. Ça vous est déjà arrivé que le Rav Boutchko est venu vous réveiller? Une fois. Si, Rabbi Kassia, il est déjà venu dans la chambre. Ouais. Une fois. Je t'en mets. Ouais. Non, Et le reste du temps, il n'a pas besoin de venir parce que vous êtes déjà debout. Bien sûr. C'est un beaucoup. Maintenant, vous connaissez le Rav Shaul David Boutchko, le père du Rav Oh, Nassi. Il est déjà venu vous réveiller? Non. T'imagines? Si un jour il vient te réveiller, c'est un peu la chômage. On va dire, je me lève. Hein? Quel Un peu de calme. Hein, t'imagines? Caché? Ça va? Donc, j'ai pas envie de pas mettre les filles. J'ai juste envie d'être pépère dans mon lit, laisse-moi tranquille. Le Yetzirah, c'est que recevoir. C'est recevoir. Maintenant, l'adulte, il comprend que recevoir, c'est super important. Pourquoi? pour donner. Pour donner. T'as envie de faire de la tzedaka au monde entier. Comment ça t'appelle? C'est très bien. Mais si t'as pas de paye, tu pourras pas faire de la tzedaka. C'est le matin. Et oui, L'homme gêné de quoi? Tu comprends que je ne peux donner que si j'ai reçu d'abord. Et dans les relations, pardon, je suis assez direct, ton sujet. Dans les relations avec ma femme, on va dire, je donne Pour recevoir. Voilà. Non, tu reçois. Non, tu reçois pour donner. Oui, enfin, toi, autant pour moi. C'est toi qui m'as dit en erreur. Tu reçois pour donner. Tu veux lui donner ton amour, tu veux lui donner tout ton respect, tu veux lui donner. D'accord? Et elle va te donner aussi. Et après, C'est-à-dire qu'il y a une dimension de partage. Elle va te donner tout son amour. Toi, tu vas recevoir d'elle son amour et tu vas lui donner ton amour. Et elle va recevoir de toi, elle va te Est-ce donner. qu'il Et après, ensemble, vous allez donner. Alors deux, vous allez créer la vie. Est-ce qu'il faut donner à quelqu'un qui nous aime pas? Donner quoi? Donner, je sais pas,
Si tu peux, de tu notre peux. temps, de notre Pas argent. obligé. Après, le mec, il te fait des problèmes. T'es pas obligé d'aller vers lui, là, frère. Non, pas des problèmes, mais genre, est-ce qu'on est obligé d'aller voir les gens, genre, qui sont indifférents par. Enfin, nous, on est indifférents par rapport. Non, eux, ils sont indifférents. Pour eux, on est indifférent. Pour eux, on est indifférents, ouais, voilà. Ah, ça dépend. Hein. Si c'est ta famille, alors c'est ta famille. Si c'est pas ta famille, machin, t'es Non, obligé mais d'aller voir les gens. est-ce que qui- c'est l'objectif, genre, d'aller voir les gens et de faire du précédent? Non. T'es pas obligé d'aller chercher à qui donner ton argent. Ah, si on vient, on te demande, c'est au choix. Ok, c'est au Donc, juste, avant de. Ouais, vas-y, dis-moi. Juste une question, par exemple, là vous avez dit, ouais, un adolescent, il donne pour donner. Ouais. Déjà, j'ai pas très bien compris la phrase. Là, tu te rappelles quand tu étais adolescent? Ouais. Tes parents, ils pouvaient te dire ce qu'ils voulaient. Toi, tu avais ton idéal et tu savais mieux qu'eux. Mais il donne quoi pour donner? Ah bah ça peut être je donne tout mon temps à mes potes, je donne toute mon énergie pour mon club de foot, je donne tout ce que j'ai à donner. Mais en vrai, il le fait pour lui. Non, pas forcément. Non. Le mec qui est à fond pour son club, qui est un supporter de ouf, c'est pas pour lui. Il Oui, parce le qu'en vit vrai, vraiment. ça lui fait kiffer. Oui, mais je pense qu'il le vit vraiment, le mec qui est à fond. Ouais, mais en réalité, pourquoi il devrait s'intéresser à ça? Non, il fait ce qu'il veut, chacun Ok, a son oui, délire. mais Mais je pense que Non, les gens, mais- quand ils sont honnêtes, quand ils vibrent pour quelque chose, c'est honnête, quoi. C'est pour de vrai. Je pense que oui, c'est pour de vrai, mais Plus ça veut qu'un- pas dire que. Mais il le ferait pas si ça les faisait pas kiffer. Ouais, voilà. plus qu'un. Mais, Non, mais mais plus c'est qu'un- ça la volonté. C'est encore une fois, C'est ça, vouloir ce que je veux donner, Moi, je dis, donner, plus qu'un tu ne exemple peux pas d'un donner- club de basket, si c'est pas un truc qui t'habite. alors plus qu'un club de basket et un club de foot, en Israël en tout cas, il y a beaucoup d'associations, plein d'assauts, comme Shabbat, plein d'états, et c'est que des jeunes, des adolescents qui ont fait 14 et 19 ans, on va dire. Bien fait. Quelqu'un Ça- qui décide d'aller là-dedans, c'est génial. Ça lui fait. Mais c'est quoi le problème de quelqu'un qui décide d'aller que là-dedans et il va plus en cours? Parce que c'est très important, On va Shalva. pas recevoir. Mais il va plus en cours. Non. Le père, il est là pour lui dire, Coco, c'est très important ce que tu fais, mais tu comprends pas, machin. Non, c'est toi qui comprends pas. C'est-à-dire que les 4 étapes qu'on vient de voir, bébé, enfant, adolescent, adulte, ça fait un pas du tout de moi, c'est l'enseignement du Rav Ashlag, le commentateur du Zohar, qui a écrit un livre qui s'appelle le Soulam, c'est le commentaire du Zohar. C'est lui qui a expliqué ces 4 étapes-là. Donc en fait, le Yetzer Hara, c'est pas la volonté de faire le mal, c'est la volonté de se la kiffer. Le Tanya, des Chassidim de Chabad, de Admor Azaken, il n'appelle pas ça le Yetzer Hara, il appelle ça un Nefesh HaBehemit. C'est-à-dire le côté animal de l'homme. En fait, c'est pas le côté animal, c'est le côté j'ai envie de me la kiffer. Alors pourquoi est-ce que, si on vient d'expliquer que j'ai envie de me la kiffer, c'est très important pour pouvoir ensuite donner? Jusqu'à 13 ans, t'as le droit de faire que ça. C'est pas que tu as le droit de faire que ça. C'est que Tes tu- parents, ils doivent s'enseigner quoi pendant ces 13 premières années? Ce que t'as besoin pour la suite. Est-ce qu'ils doivent t'enseigner la Torah? Ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés. Par contre, ils doivent t'enseigner quoi? Le bien et le mal. Non. Le bien et le mal. Comme ça. Le Le bien et le mal. Le bien ou mal, le Moussa, ça s'appelle Derech Eretz. On dit à Mishnah dans Pirkei Avot, Derech Eretz, Kadma, la Torah. Le fait de faire le bien ou le mal, machin, ça vient avant la Torah. Donc en fait, tes parents, pendant 13 ans, ils t'apprennent à dire merci, à dire bonjour, à être quelqu'un de bien. Et comme ça, une fois que tu vas rentrer dans le monde de la Torah, tu sauras comment rendre et donner tout ce bien que tu as appris et que tu as reçu. Donc en fait, le Yetzer Hara, c'est la volonté de te kiffer. Et c'est important que ta vie, elle commence par ça. Tu reçois plein de choses, plein. Et tes parents, ils t'apprennent comment est-ce qu'au moment où tu vas pouvoir commencer à donner, ben, tout ce que tu as reçu, tu vas savoir comment le donner et à qui le donner. Donc oui, le Yetzer Hara, il est super important. Le Yetzer Tov, dans le Tanya, on l'appelle la Nefesh HaElohit. C'est-à-dire cette volonté de dévoiler Dieu. Comment tu dévoiles Dieu? Par le don. Parce que Dieu, il a donné par excellence. D'accord? Donc, Mazé Yetzer Tov, la volonté de donner. Le Mazé Yetzer Hara, volonté de recevoir. Il faut que les deux habitent l'homme. C'est pour ça que Dieu, il a créé Vayitzer, comme on a dit au début, avec 2 Yud. Alors pourquoi il y en a un qui s'appelle le Yetzer Hara? C'est quand même pas... C'est pas cool de l'appeler comme ça. Mais c'est que ça. Parce que si c'est que ça, ça devient Ra. Yetzer, c'est quoi Oui, Yetzer? mais si. La volonté. Pour égaler. Grave. genre. Ra, mauvais. Oui, mais si on fait que donner aussi, c'est pas bien. D'accord? Pourquoi c'est pas aussi, etc. Mais il n'y a pas de risque que tu aies que Yetzer Tov.
Parce que tu es dans un monde physique. Quand tu seras dans les Neshama, quand tu seras au Gan Eden, alors on pourra discuter est-ce que tu es que Yetzerata ou pas. Mais ici, Malahasot, ton corps il te dit allô, j'ai le dol. J'ai le dol. Non, tu ne vas pas étudier maintenant. Maintenant, on va dormir. C'est comme ça. Le Rav Yecheskel vient me réveiller. Eh ben non, tu sais quoi? Non. On est au mois de janvier, il fait froid, il n'y a pas de chauffage dans la chambre. Non. C'est un retour et c'est un gros. C'est-à-dire, donc, dans ce monde, il n'y a pas de risque que tu sois complètement. Par contre, il y a des tzadikim, ils ont un risque. Il y a certains tzadikim qui ont réussi à se déconnecter complètement de la Sahara. Ça, c'est dangereux. Comment? Ah, ils sont complètement déconnectés, ils sont dans un monde à part. Pourquoi c'est dangereux? Non, parce que c'est dangereux, il ne faudrait pas que tu t'envoles trop. Comme Yaakov, par exemple. C'est pas le but d'être le mieux possible. Ah non, le but c'est d'être ici et de dévoiler ici à Kadosh Baruch. Mais on peut être ici. Et... Dans le judaïsme, quelque tu chose sais, chez les goïms, On en a chez besoin. les goïms, il y a des moines qui vivent dans. Bon, Shaolin, c'est chez les amis bouddhistes. Mais tu vois, moine Shaolin, pourquoi pas? Le moine Shaolin, il vit combien de temps dans son monastère avant de devenir grand maître Shaolin? Longtemps. Longtemps. Il s'enferme coupé complètement du monde. Il y a des ermites qui vivent dans des monastères, sur des montagnes, perchés. Ils ne veulent pas être en contact avec la civilisation parce qu'ils veulent vivre de méditation et de connexion avec la nature, je sais pas quoi. Le judaïsme, il ne prône pas du tout ça. Le judaïsme, il dit pas du tout. T'es ici. Imagine un rabbin, c'est un méga rabbin, et quand il fait des tfilotes, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Et donc il dit, bah, je ne peux pas prier avec vous, moi je vais me mettre dans ma salle à moi pour faire la tfila. La halakha, elle est d'accord avec ça ou pas? Non, il faut que tu S'il dérange les autres, il doit. Hein? S'il dérange les autres. Pourquoi il dérange? Ah, je sais pas, il s'envole. Ils s'envolent, Ah, tu dis, il s'envole, ça risque que les gens ils vont dire, oh. Non, mais s'envoler, j'ai compris, ça veut dire. Ok. Non, ça veut dire, dans la halakha, tu dois prier avec le minyan. Si je dis je veux prier que avec 10 personnes de mon niveau et qui prend et qui fait que cette fille Ah, ça c'est pas un minyan. C'est pas un bon minyan. Une synagogue où on te dit si t'as la télé chez toi tu peux pas rentrer, la tefila elle est pas entendue. Parce que tu te coupes du Ham Israël. Ça n'existe pas. 10 personnes de son niveau, ça Tu veut pas peux dire. pas. Et moi je suis un petit juif, j'ai envie de prier. Je peux pas prier avec toi? Normalement si, mais c'est ça que je dis, mais parce que Bah, on a déjà pas. dit que Alors, ça D'après le marche. judaïsme, on te dira non. Si quelqu'un il fait ça, c'est pas bien. C'est ça? Donc l'objectif, c'est de faire coexister Yetzer Tov et Yetzer Hara. D'en faire des partenaires, des alliés. L'un n'est pas censé être en milchama avec l'autre, en guerre avec l'autre. Ok? Il faut que les deux ils soient ensemble. C'est un boulot. Parce que le Yetzer Hara, effectivement, c'est très facile qu'il te fasse tomber dans le rat. Donc c'est bien de fauter alors? C'est? C'est bien de fauter? Non. Pourquoi je t'ai dit, il y a une différence entre le Yetzer Hara et le Maaseh Hara. Le Yetzer, c'est ta volonté de kiffer, de recevoir. Quand tu décides de... Je te donne un exemple. On a parlé tout à l'heure de je veux dormir. J'ai la flemme. Ça, c'est ton Yetzer Hara qui te parle. Parce que tu as envie de recevoir le kiff du dodo. Si tu décides finalement que tu vas l'écouter et que tu ne vas pas te lever, bah, donc tu vas rater ta tefila, ça s'appelle Avera. Et donc ton Yetzer Hara, il t'aura conduit au rat. C'est ça? Donc il est dangereux le Yetzer Hara parce qu'il peut t'amener au rat. Mais d'un autre côté, il peut t'amener au super top. Exemple, j'ai un méga Yetzer Hara pour les burgers. Burger frites coca, c'est mon dada. Je peux décider que je vais à midi là me faire péter le ventre. Je prends 3 burgers, supplément frites, double ration de coca. Évidemment pas un zéro parce que ceux qui boivent du zéro sont mieux. Hein? C'est gênant. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça? Et tu te fais péter le ventre. Le résultat du cours, c'était complètement amorphe. Tu t'endors et tu rates mincha. Un cas théorique évidemment qui ne peut jamais arriver dans la vraie vie. Bien évidemment. Donc à ce moment-là, ton Yetzer Hara, il t'a fait tomber dans le rat. Enfin, d'un autre côté, moi j'ai envie de me faire un burger, mais je kiffe le burger. Mais j'ai pas envie de ne pas faire ce que la Torah m'a demandé. Comment je peux faire un burger Big Doucha? Pour bien étudier, là. Alors je peux me faire un burger, comme ça me donnera de la force pour étudier. Entre toi et moi, c'est pas un burger frites coca qui va t'aider à mieux étudier, ça va t'aider à mieux faire la sieste, mais pas à mieux étudier. Par contre, je vais me faire un sioum. Je vais me donner à fond pendant un mois sur une macérette de Gemara, et je vais la terminer.
Et à la fin, je vais faire un sioum. Et là, mon burger triple ration, ça va être une seudat mitzvah. Mais Et ça mon serait qu'une burger. fois. Hein? Ça serait qu'une fois. Ah bah non, demain, je ferai un autre truc. C'est quoi, moi j'ai un gros Yitzhara pour les burgers. Les Seudot Mitzvah, c'est mon dada. Mais j'ai pas envie une fois par mois. J'ai envie tous les jours. Comment est-ce que je peux faire? Je suis mis en date. Je vais faire un métier, mais il y a des Seudot Mitzvah tous les jours. Et tu sais quoi? Je vais apprendre avec Moël. Je ferai des Brit Milot tous les jours. Des Seudot Mitzvah tous les jours. Je me ferai péter le ventre tous les jours. Big Doucha. Fantastique. Ton Yitzhara et ton Yitzhara ensemble. Ouais. Par exemple, là, je suis en train de recevoir un enseignement de vous, mais c'est pas une Sarah, c'est une Sarah d'homme. Là, tu es en train de recevoir Pour donner. un cours de Torah. Tu es en train de recevoir quelque chose. Oui. D'accord. Il est où le Sarah Ben, il y a deux options. Soit c'est un gros kiff pour moi d'étudier et de recevoir, donc c'est Sarah. Là, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que ce cours-là, je vais le redonner à ma famille, machin, je vais le réenseigner? Et à ce moment-là, ton Sarah, il va servir de partenaire avec ton Sarah. Ou alors, je le garde juste pour moi, et là, tu deviens un voleur. C'est marrant, Ça sera pas une affaire. Quand c'est Ça un ne sera peu pas une avéra, sauf si tu gardes la Torah pour toi. Arabe, quand c'est une. C'est une Torah que tu étudies et que tu n'enseignes pas, une avéra. Badaï. Il n'y a pas de mitzvah, alors là je sais que je vais faire bondir, mais il n'y a pas de mitzvah en soi d'étudier la Torah. C'est quoi la mitzvah? De la pratiquer. Non. L'enseigner. Dans la pratiquer aussi, mais L'enseigner. l'enseigner. Il y a marqué quoi dans la Torah? L'ilmod Je transmettrai. ou le lamed. Tu ne peux pas enseigner si tu n'as pas étudié. Donc la mitzvah, elle n'est pas que la Torah que tu as étudiée, elle reste chez toi. Tu as étudié pour transmettre. Je ne suis pas rabbin. T'es sur les réseaux? T'es sur les réseaux? T'es pas sur les réseaux? C'est ridicule. T'es sur les réseaux? Un peu, Emmett, un peu. quel réseau? De tout, Instagram. T'as Insta? Toi? Ouais? T'as un compte? Ouais. Ouais? Tu postes des trucs? Non. Des fois. Non. Rien. Des stories. Donc t'es juste en train de mater la vie des gens. Ouais. C'est pas cool ça. Quelqu'un qui poste des stories, qui poste quelque chose? Tu postes des trucs? Voilà. Et pourquoi tu posterais pas une story sur c'est quoi les Saratov, etc. Boum, 30 secondes. Personne fait ça. Et pourquoi pas? Si c'est vrai. Comment ça personne fait ça? Mais non, mais c'est comme si personne fait ça et toi d'un coup Eh ouais. tu fais ça. Toi tu décides de craquer le système. Tu sais comment ça marche les algorithmes. Tu commences à faire ça, qu'est-ce que tu vas recevoir sur ton TikTok, sur Que ton des Insta? propalos. Non! Ah, c'est. Pourquoi des propalos? Ils veulent savoir c'est quoi les Saratov, etc. Bah, et une fois j'ai parlé. Tu dis c'est soit les propalos, soit les meufs en bikini? C'est où ça ou ça? Non, il y a un entre deux. Mais Ok. il est très dur à Viens, on trouver. ne cherche pas des excuses. Les réseaux sociaux, c'est un truc génial. Si on les utilise pour le bien. Tu viens de recevoir un cours de Torah, eux de poster une bêtise sur Insta, pourquoi tu posterais pas ça? Marre pas. Parce que les gens ils vont te prendre pour un religieux. So what? Juste que étudier, c'est pas une mitzvah, mais l'enseigner, c'est une mitzvah. D'accord. Et on va étudier pour enseigner. Ah oui, bien sûr. Donc ça s'appelle l'Ercher Mitzvah. C'est-à-dire que tu peux pas enseigner ce que tu connais pas. Donc étudier, mais je te dis juste que l'étude pour que tu gardes pour toi, c'est pas la mitzvah en soi. La mitzvah en soi, c'est étudier pour enseigner. Étudier, juste étudier, c'est pas une mitzvah. Bah, c'est pas, t'as pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est Et étudier il pour mode fait les lamed. l'ilmod ou les lamelles. Bah oui, mais c'est-à-dire qu'en soi aussi, même étudier, c'est une mitzvah. Pour les amènes. Ce qu'on appelle, C'est recevoir étudier, c'est ce qu'on son appelle Ercher Mitzvah. C'est-à-dire c'est le moyen de pouvoir réaliser la mitzvah. Puisque la mitzvah, c'est les lamed, eh ben, Barour, la Torah te dit, tu peux pas les lamed si t'as pas été l'ilmod d'abord. C'est recevoir pour Donc c'est donner. l'ilmod, là, donc c'est recevoir pour donner. Oui. Écrit à Machia, enfin je crois qu'il est comme ça, qu'il Dieu va faire la Shrita avec Sarah. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ça va faire obligé, tu t'as pas dit que. Non, c'est vrai ce que tu dis, mais ça a déjà commencé en fait. Il y a 2000 ans, les Chachamim, ils ont déjà voulu faire la Shrita du Yetzirah. C'est-à-dire, ils ont dit, en vrai, toutes les problématiques qu'on a dans le monde, c'est-à-dire, c'est à cause de Yetzer à Banot. C'est Yetzer à meuf. Yetzer à Guido. On veut les meufs. Donc on va détruire le Yetzer des meufs. C'est pas les meufs. Ah oui, c'est comme avec les idoles. Alors attends, d'abord c'est Yetzer des meufs. Mais ils l'ont pas fait au final. Alors ils l'ont fait, Ah. et ils ont vu Il y que a plus de- plus personne ne donnait la vie de rien. C'est-à-dire, non seulement les hommes et les femmes, ils faisaient plus de bébés, mais les animaux, ils faisaient plus de bébés, les arbres, ils se reproduisaient plus. Bon, ils ont dit, bon, on ramène ça,
parce que sinon ça part en cacahuète. Après, ils ont dit, bon, bah, alors on va détruire le Yetzer de l'idolâtrie. Et quand ils ont fait ça, ils ont vu qu'il y avait un lion de feu qui est sorti du Kodesh HaKodashim. Mais ils ont détruit le Yetzer de l'idolâtrie, et donc il y a pratiquement beaucoup moins, pour ne pas dire plus, d'idolâtrie aujourd'hui comme il y avait à l'époque. Mais le Yetzer Hara en tant que lui-même, dit la Gemara que viendra un temps où il y aura un grand espède. Il y aura un grand éloge funèbre à Jérusalem. Et la Gemara dit, Marloquet, ça va être qui qu'on va... De qui on va faire l'éloge funèbre. Il y a un avis qui dit du Yetzer Hara. Et de l'autre avis du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, semble-t-il qu'il y a un lien entre les deux. Le Yetzer Hara, c'est la volonté de recevoir. Si tu le prends comme étant un idéal en soi, ça va t'amener au Maaseh Ra. Ça va t'amener à faire le mal. Mais si tu arrives à comprendre que le Yetzer Hara, il est là pour devenir un partenaire du Yetzer Tov, pour recevoir, pour pouvoir donner, alors là, tu as tout gagné. Alors là, tu as réussi à faire le Yetzer avec les deux Yud et mettre les deux Yud au service d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Donc quand on dit par exemple, je parle mal de quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec le Yetzer Hara, c'est la Shon Hara. Ah oui. Parler mal de quelqu'un, c'est la Shon Hara, c'est Avera, c'est assourd. Ok. Faut pas faire ça. C'est-à-dire, maintenant, si tu veux, pour conclure l'histoire, dans le monde de la Kabbalah, dans le monde des Sphirot, comme ça, dans le monde ésotérique, on nous dit qu'il y a 4 klipot hara. Il y a 4 dimensions qui te font tomber dans le mal. Mais en fait, il n'y en a pas vraiment 4. Il y en a 3 que si tu t'attaches à elles, tu tombes. Et il y en a une qui est parvée. C'est quoi la Kabbalah? Les enseignements des secrets de la Torah. Il y en a une qui est parvée. Ça veut dire quoi? Il y a une clipa qui s'appelle C'est quoi Klipa? une écorce. Une écorce, c'est dans t'as le fruit, t'as l'écorce autour. On appelle ça une écorce. Ça t'empêche Le d'arriver. chaman est comme ça. d'arriver Ah, ça t'empêche d'arriver but. ça. Ok. Donc il y a une écorce qui s'appelle Anan Gadol. Anan Gadol, ça veut dire le grand nuage. Ça t'empêche d'aller dans ton but. Une autre clipa qui s'appelle Ruach Seara, la tempête de feu. Et il y a une troisième clipa qui s'appelle Esh Mitlakachat, le feu dévorant. Hein, la tempête de ouf et le feu dévorant. Ok. Le gros nuage, la tempête de ouf et le feu dévorant. Bon, ces 3 clipotes, elles font référence à des très mauvaises qualités humaines, la colère, l'envie, le kavod, toutes des choses qui te font tomber. Mais il y a une 4e clipa qui s'appelle Klipat Noga. Et cette 4e clipa de Noga, elle est le parvé. Le parvé. Ça veut dire c'est pas ce qui te fait faire de la Avera, c'est pas non plus ce qui te fait faire la mitzvah. Ni positif ni négatif. C'est le permis. Vous savez, dans le monde, il y a plein d'actions qu'on fait qui sont des mitzvot. Par exemple, tu as mis les tefilines le matin, c'est une mitzvah. Il y a d'autres actions qui sont des avérotes. Dire du lachon hara, c'est une avéra. Libre arbitre. Non, libre arbitre, c'est une donnée, c'est pas une action. Ça, même ça, c'est pas le pavé, c'est le parvé de l'Égypte. Bon. Parvé, ça veut dire le permis. Je te donne un exemple. Quand tu mets tes tefilines, tu fais une mitzvah. Donc tu te rattaches directement au bien. Quand tu dis du lachon hara, tu fais une avera. Je fais du Tu te karting. rattaches au mal. Quand tu fais du karting, tu fais ni une mitzvah ni une avera. C'est permis. Tu fais juste. C'est un truc qui est permis. Tu t'es fait un café ce matin. C'est ni une mitzvah ni une avera. C'est permis. Là-bas, dans cette klipat noga, tu peux soit tomber dans le mal, soit au contraire élever le bien. Je me suis fait un café. C'est pourquoi? C'est juste parce que j'ai mon envie d'être colérique et donc je sais que le café ça m'aide à être super nerveux. Ou alors, ça m'aide à me réveiller le matin pour être en cours et être frais pour le cours. Hein? Ou faire une bracha par exemple. Tu comprends? Toutes les choses qui sont du domaine du permis, du moutard, c'est pas obligé de le faire. Et c'est à toi de voir est-ce que ça va t'aider à dévoiler Dieu ou t'aider à t'éloigner de Dieu. Moi, c'est dans tout. La majorité des choses que tu fais, c'est ça. Parce que finalement, dans notre vie, dans la journée, la majorité des trucs qu'on fait, sont ni mitzvot ni averot. Une question, mais c'est à peu près par rapport à ça. C'est quoi le Chilul Hashem? Alors, Chilul Hashem, c'est quand tu fais quelque chose qui va faire que les gens autour de toi ils vont dire ah, c'est ça la religion. Même si c'est un juif. Même si c'est un juif, bien sûr. Surtout, Bien sûr.
Ah, c'est ça la religion. Ah, c'est ça que Rabbi Yaakov. Enfin, exemple. Imagine, t'es un mec, t'es Rabbi Yaakov, tout le monde le sait, t'es sur les réseaux, t'es sur les armes, tout le monde te connaît, t'es Korav, c'est moi. Et là, dans un mois, ça va être le 31 décembre, je sais pas où tu seras, mais imagine que tu fais un réveillon du 31 dans un endroit qui n'est pas ultra cachère. Les gens ils vont dire, ah, c'est ça qu'on fait. Et ça, Tu viens de faire un fil Hachem de folie parce qu'à cause de toi, les gens ils dénigrent leur avoué. Après, c'est des gens aussi qui trouvent la chemin. L'homme chané. L'homme chané. Le fait que eux ils se comportent pas bien, c'est leur problème. Mais comme j'ai dit aux élèves du Machon Meir cette année, je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez quand vous n'êtes pas au Machon Meir. Mais là, vous avez décidé cette année d'être au Machon Meir ou d'être à Kochav Yaakov ou d'être chez le Rav Zini, l'homme chané, l'homme chachou. Tu as décidé d'être dans un endroit où on étudie la Torah. Personne t'a obligé à venir. Et là, tu n'as pas le droit d'aller dans une plage mixte cette année. Non, tu n'as pas le droit d'aller, jamais, Nachon. Mais là, tu n'as vraiment pas le droit. Parce que quand tu vas dans une plage mixte, Stam, avant que tu viennes à l'Yeshiva, c'est ton problème avec Dieu. Mais là maintenant, tu portes atteinte au nom de la famille Bochko. À cause de toi, les gens. Personne, elle sait que je Donc, toutes les personnes le savent. D'où elle sait la personne? Ah, tu crois que les gens ils savent le proche. Tes amis, ils le savent pas? Ils le savent. Non, si tu vas là-bas, alors qu'est-ce qu'on va dire? Ah ouais, bon, les gens qui se font tirer en Bochko, c'est pas des sérieux, c'est pas une vraie yeshiva, parce que regarde, ils vont à la plage mixte. Et à cause de toi, ben, le nom des Bochko il est terni. Si tu fais comme ça, c'est que tu te rends pas compte à quel point c'est facile de cracher sur une réputation. Je suis d'accord, mais je veux pas avoir rapport à la yeshiva et une plage mixte. Ok, on n'a pas le droit de le faire, mais si j'étais à la yeshiva et d'une plage mixte, c'est que Ouais, bah, quel rapport? Tu prends un jambon beurre pendant que tu es à la yeshiva. on peut pas. Mais là, c'est à la yeshiva. C'est quoi? On peut pas comparer un jambon beurre et à la plage mixte. T'as raison, c'est peut-être plus grave d'aller à la plage mixte. Je suis d'accord avec toi. Tu manges du jambon beurre alors. Ah, tu vois? Mais si personne ne voit manger du jambon beurre. Ça s'appelle pas Chilul Hashem. C'est Ça s'appelle pas Chilul Hashem, c'est une avéra, c'est ton problème. Le mec qui te fait un film porno tout seul dans sa chambre, c'est pas Chilul Hashem. En fait, c'est faire une avéra dans des gens. C'est faire en sorte que les gens ils disent ah c'est ça. Donner l'opportunité. Faire en sorte. Ou pas, même s'ils ne font pas de la Torah, même s'ils le pensent dans la tête. Si voilà, donc Chilul Hashem, c'est toi qui représente la Torah. Tu viens et tu fais un truc que les gens ils vont dire ah c'est ça le judaïsme, c'est ça la Torah, c'est ça. Oh. Ça c'est Chilul Hashem. Si tu fais ça dans ta chambre, c'est pas Chilul Hashem. C'est une avéra, c'est pas Chilul Hashem. Ok. Oui. J'ai pas compris quand vous avez parlé de la Kabbalah. Non, je dis simplement, c'est simplement pour te dire qu'il y a des choses dans le monde qui sont des avérotes. Si tu vas là-bas, tu tombes, c'est le pas du Yetzer Hara, c'est le rat. Il y a des choses qui sont des mitzvot. Là, quand tu fais ça, tu te rattaches au bien. Mais la majorité des choses que tu fais, c'est du domaine du Yetzer Hara. C'est-à-dire, c'est des trucs qui sont là pour te faire kiffer, c'est permis. Juste, tu me fais un kiff. Donc, le permis, la question, c'est est-ce que je le. Voilà. C'est l'envie de faire ça, c'est Yetzer Hara. Mais encore une fois, il n'est pas négatif. Mais par exemple, l'envie d'aller, je sais pas, je dis une bêtise, au karting ou au shopping ou quoi. C'est génial, j'ai envie d'aller faire du shopping parce que c'est important d'avoir l'air classe. Parce que je suis un Ben Torah. Parce que je représente quelqu'un qui étudie la Torah. Je veux me présenter bien. Parce que c'est important de montrer que la Kedusha, c'est aussi la classe. J'ai envie d'aller au karting. Parce que c'est super important pour moi, d'abord, de me nettoyer la tête un petit peu. Parce que je suis toute la journée à l'Ovet Midrash. Et je vais me sortir un petit peu la tête. Et en plus, ça va aiguiser mes réflexes. Et c'est kiffant. Mais en plus, ça me redonne de l'adrénaline, de l'énergie. Parce que comme ça, je pourrais mieux étudier tout à l'heure. Mais ça, c'est une manière de penser. C'est comment tu transformes ton Yetzer Hara d'ennemi en partenaire. Tu peux le laisser aussi en Yetzer Hara. Tu peux le laisser en ennemi. S'acheter une bonne tenue pour aller en shopping. Naram, bien sûr. Le Yetzer Hara, il peut te faire tomber dans le rat. Mais il n'est pas de base le mauvais penchant. D'accord? Le grand nuage en tempête d'eau fait le feu des vents, c'est pas les. Ça, c'est ce qui t'amène dans la Avera. Ça, c'est trop mauvais penchant. Ouais. C'est les trois. Appelle pas ça mauvais penchant. C'est les trois écrans qui t'empêchent de te connecter au bien parce que ça t'amène directement dans le mal. Un mec qui recherche le kavod, un mec qui recherche à satisfaire ses pulsions tout le temps, machin, c'est l'autre. Ça, c'est les trois choses qui te permettent de te connecter au mal. Ouais. Ça va? Mais on peut recevoir aussi des choses pas mauvaises, mais qui sont des mauvaises nouvelles. Oui, mais quel rapport? Ça n'a pas de rapport, c'est juste un peu. La vie, elle fait que des fois, tu as des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est à toi de voir. Ok. Ça va? Allez, messieurs. Par exemple, Messieurs, entraînement avec Guillaume. Charlotte, 45.